80% de la population regarde quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, les Madame Diagne. Voilà, Madame Diagne. Les Imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne. Les Mbaye Diagne. Notre ami Mbaye Diagne. Notre ami là, Mbaye Diagne. Vous connaissez Mbaye Diagne? Oui. Mbaye Diagne. Ouais. 80% de la population regarde quotidiennement la télé contre 50% pour la radio. Voilà. Non, dis bon, il faut me selfie quoi. Selfie du jour. Selfie, ouais. Allez-y. Bon, on reste avec Tribune. C'est pour qui, les autres? Je te demande. En tout cas. Bail coupé. Bail coupé. Non, bail coupé. Tu vas pas priver aux Sénégalais leur petit déjeuner, leur déjeuner et leur dîner. Ça, c'est vrai. Bail coupé. Bon. Une scène digne d'un film de Far West à la Médina. Un bandit tire sur un policier et un civil pour 4 millions. Les malfrats auraient poursuivi une personne sortie d'une banque. Parce qu'à un moment, on expliquait aux gens que dans des établissements bancaires ou n'importe où, il y a ceux qui étaient postés à l'intérieur pour alerter ceux qui étaient à l'extérieur. C'est vrai. Souvent, on expliquait ça. Est-ce que c'est le cas sur ce point de vue? Mais comment ils ont su que le monsieur était liquide? En tout cas, il avait 4 millions. Mais 4 millions aussi, ça va. S'il sortait de la banque, ça veut dire qu'il a retiré de l'argent. Mais non. Mais il était au courant de son retrait. De son retrait. Il savait combien il a retiré. Peut-être dans son entourage immédiat ou même dans la banque. Dans la banque. Donc, tout peut arriver. On ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, armé jusqu'aux dents, les limiers ont neutralisé le suspect. Au moins, il y a eu, je ne vais pas dire plus de peur que de mal, mais on a circonscrit la violence, on a maîtrisé la situation. Parce que la police est intervenue rapidement. C'est pour cela la police et la gendarmerie, là, les corps habillés, là, les gens ont tendance à les diaboliser. C'est pas vrai. C'est des gens qui travaillent d'arrache-pied pour notre sécurité et notre sûreté. C'est pas vrai. C'est comme les médias, ils sont là pour informer. Mais ça ne veut pas dire que dans toute chose, il y a toujours un bonnet d'âne ou bien il y a toujours un petit problème. Mais ça ne veut pas dire que son problème, c'est celui de tout le monde. Les forces de défense et de sécurité respectent mais nettement leur mission. Assurer la sécurité des personnes et des biens. Point. Maintenant, les gens, ils ont tendance à les diaboliser et pourtant, eux, ils subissent les préjudices. Ils subissent parfois un tort. Malheureusement, quand eux, ils subissent, on n'entend pas les Seydi Gassama et l'autre. Il y a les blessés et les invalides de guerre. Voilà, ces gens-là, comment on fait? Ils sont sacrifiés. Mais au nom de la patrie. Au nom de la patrie. Au nom de la patrie. J'en ai rencontré un hier la semaine dernière, je pense qu'il a le grade de sergent. Mais au nom de la patrie. C'est important parce qu'il a été blessé sur le théâtre d'opération. Mais ce gendarme qui a perdu son bras là, lors des événements là, ici là. En 2021. Mais ce monsieur là. Il l'adjudant qui nous écrit très souvent. Mais imaginez-vous, au nom de la patrie, il perd un membre. Il est devenu, je ne sais pas moi, mais il perd un membre. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils ne sont là que pour des choses dont vous avez que dans vos têtes? Il faut féliciter ces gens-là, parce que ça aurait pu être autre chose. C'est vrai. Mais oui, ouais, vive les forces de défense et de sécurité. Ouais. Bon, on reste avec Tribune. Problème lié au chômage, immigration irrégulière, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, tente de calmer les jeunes. Médecin flamand. Bon, à Dubaï, pour la COP28, Macky Sall prêt à porter le plaidoyer pour plus de justice climatique. Ça, c'est important. Mais l'important pour nous, c'est de voir ce que nous livre Direct News. Eh bien, Direct News de révéler redistribution des richesses. Là, maintenant, nous sommes dans la phase des programmes. On nous a fait beaucoup de bruit sur tout et rien. Maintenant, on est dans les programmes. Et sur ce point, Direct News nous livre ce que propose Bougane Gueye Dany. Il a un programme. S'il devient président, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est ça qui intéresse. Bougane a dénoncé les politiques publiques du gouvernement sortant et brandi des mesures novatrices qu'il compte mettre en place dès sa prise de pouvoir.
parmi ces mesures, la redistribution équitable des richesses. Le problème, c'est à ce niveau. C'est vrai que quand même, il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ces histoires de bourse de sécurité familiale, c'est une forme de redistribution des richesses. C'est ça. Ces histoires de quoi, maladie universelle, couverture de maladie, c'est une forme de redistribution. Les plans Sésame, je crois, c'était sous Gourgui. Maintenant, c'est quel plan? Plan Yaham. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, de toutes les façons, toutes ces choses-là, c'est des formes de redistribution des richesses. C'est important. Mais on peut avoir plus et mieux. C'est ça qu'on recherche. Il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Et aujourd'hui, Bougane va faire mieux que ce qu'on a là. Parmi ces mesures, la redistribution équitable des richesses provenant de nos ressources naturelles occupera une place prépondérante. Et puis, les révisions des codes miniers, ça aussi, c'est souvent un problème. Ah oui, majeur. Certains vous diront même que les accords de pêche, c'est un problème. C'est vrai, majeur. En termes d'accords de pêche, tout est à refaire. Vraiment. En termes, comme mon concitoyen là, mais en termes de ressources minières, tout est à refaire. C'est pas que c'est mauvais, tout est à refaire. Alors, le leader de la coalition, Gumsobom, a également promis d'allouer une somme d'1 million de francs CFA à chaque nouveau bachelier. C'est possible. Pourquoi pas? Ah, ouais. En fonction de critères d'excellence. Voilà, ça ne veut pas dire que une mention passable d'excellence. Mention passable mention passable dimension. Alors, de plus, à partir de 2025, une somme de 10 millions de francs sera réservée à chaque nouveau-né sénégalais qui pourra s'en jouir à l'âge de 18 ans. Ah bon? Donc, tu nais, on te donne combien? 10 millions. 10 millions. Mais là, à 18 ans, on dit ce Khalis. Il y en a qui feront beaucoup de bébés. Mais là, tu gères. C'est les allocations familiales. Au moins, tu vas t'organiser et voir comment éviter de prendre les pirogues. Tu pourras au moins avoir quelque chose dans la poche. C'est pas pour aller marier des femmes ou bien aller en boîte de nuit ou bien aller... Non, c'est pas ça. C'est pas pour aller draguer, hein. C'est pour avoir... Voilà. Donc, vous avez... Tout ça, c'est ce que Bougane propose. C'est les solutions de Bougane Gueye Dany. Mais vous avez aussi cette actualité où, dans le point bien entendu, actu. Dans le point actu. Alors, parrainage, insécurité, recul démocratique. Parce que certains en parlent. Mais on est dans le débat démocratique aussi. Il ne faudrait pas croire que quelqu'un a la parole de Dieu dans ce débat-là. C'est-à-dire c'est des idées où les idées se choquent et s'entrechoquent. Et tu sais, dans la Grèce antique, on parlait d'agora. Agora. C'est important, agora. Et c'est important. Et c'est ça qui fait avancer un pays où on a eu la révolution Torodo, avant même la révolution américaine. L'agora, c'est du moins notre arbre. Arbre à palabre, c'est ça, agora, tout simplement. Tout naturellement, c'est la même chose, l'arbre à palabre. Mais un pays où on a eu la première révolution avant la révolution américaine. Mais quand même, on devrait pouvoir dire ce qu'on pense et bien penser aussi ce qu'on dit. C'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. Et on a les vérités crues. Mais les vérités peuvent aussi être cuites. Hein. Les vérités crues de Bougane Gueye Dany. On reste avec Tribune Quotidienne qui parle d'un fait cousu de fil blanc, c'est-à-dire transparent, ou encore peut-être clair, mais pas comme de l'eau de roche. Malaise à la remise des fiches de parrainage. Abdoulaye Daouda Diallo, absent, délègue ses lieutenants. Est-ce qu'il avait un souci? Pourquoi il n'y était pas? En tout cas, le journal Le Point Actu considère que le soutien du bout des lèvres à Amadouba fait son bonhomme de chemin. C'est un soutien par défaut, malgré lui. Donc ça fait son bonhomme de chemin. La crise est toujours là. ADD, presque invisible sur le terrain des parrainages. C'est probablement des faits. Vous savez aussi, ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai. Il peut être occupé aussi parce qu'il est dans une institution. Il ne va pas quand même aller se balader je ne sais pas, au marché Ngelo ou n'importe où. Il y a des gens pour ça. Donc il délègue, qu'il y fait là. Mais attends, c'est la 1, 2, 3e personnalité de l'État. Il ne va pas aller se mélanger là, dans un lumpen ou un gueule là. C'est pas là. C'est bien d'être de très bonne foi. Ah non, mais quand même, le fait est que sa personnalité, quand même, l'absence de sa personnalité pèse, attire les attentions. D'où l'absent le plus présent. Le présent, d'où l'intérêt pour le Point Actu
candidature à la présidentielle de 2024, ces obstacles qui se dressent devant Karim Meïssa Wade. Des obstacles. Et parmi les obstacles, vous avez un fait. La caution versée reste à franchir l'obstacle de l'amende de 138 milliards. Dernièrement, Nafi Diallo, on l'a entendu à l'Assemblée pour dire, mais elle ne comprend pas pourquoi les gens s'entêtent à rappeler cette histoire-là. Bon, certains vous diront, elle a semblé nous rappeler ce que disait l'autre. La bêtise persiste toujours. Oui. Bon, mais d'autres aussi lui retorquent pour dire que, attends, mais est-ce que la bande là, ça concerne les accords du palais, les accords du palais. Est-ce que ça concerne cela, le dialogue là? Est-ce que ça concerne ça? Parce que aussi, Nyangel, c'est un petit bébé Nyobor. Hein? Bon, Karim Wade qui connaît mal le terrain, tarde à rentrer au pays. Bref, c'est un ensemble de choses qui évoquent bien entendu le point actuel. Mais l'actualité aussi, c'est un peu ce que nous livre le Témoin quotidien. Le Témoin nous parle un peu de âme. Macky a retrouvé son âme. Âme. Qui est le diminutif de... qui est un peu le petit nom de Amadou. Âme. Oui. Mais quand je dis Macky a retrouvé son âme, il ne faut pas aller chercher l'âme qui est descendue. C'est AM. Et qui s'est fait chair. Et ça, personne ne peut le nier parce que l'âme est retournée là où il est venu. Et ouais. Ça veut dire que cette âme n'est pas justiciable. Tout le reste, nous sommes tous justiciables. Bon, le Témoin quotidien. Si mon bas, il dirait, ouais. Tir groupé sur le candidat de Benno Bokk Yakaar. C'est Amadou Ba. Attention. Amadou Ba entre le marteau de son camp. Parce que dans son camp, il y a problème. D'ailleurs, vous avez vu un journal qui en a fait ses choux gras. Et le marteau de le marteau de son camp est l'enclume de l'opposition. Donc il est attaqué de toutes parts. Dans son camp, il ne fait pas l'unanimité. Ça, ce n'est pas possible. Parce qu'on a entendu quelqu'un nous dire que 4 Parcellois sur 5 sont contre Amadou Ba. Alors, esselé dans son camp, mené à la baguette par le président de la République, pilonné par l'opposition, le candidat du pouvoir peine à trouver ses marques. En tout cas. Ses marques. Mais moi, je vais peut-être trouver mes marques à travers Odia, qui s'est quand même marqué aussi des buts. Et sa marque de fabrique aujourd'hui, c'est ça. Bougane des médias, Boycher, Wolf. Il y en a Sénira le bol à la fin. Il y en a Sénira le bol. Il faut balayer devant là-bas. Mais ici, vous avez propagande média d'État. Vous avez le maire de Fofana. Et vous avez Yaham Kodundene.